Ce programme vous est offert par Illico Cash. Accusés des actes de pillage, 23 militaires des FARDC comparaissent devant le tribunal militaire à Lubero, dans la province du Nord Kivu. Menace de grève de médecins des hôpitaux publics après un échange avec les Blouses Blanches. Doudou Fwamba les a rassurés de l'activation des banques pour le paiement progressif de leurs salaires. L'année 2024 qui s'achève a été marquée par quels événements majeurs sur le plan politique, culturel, social et sécuritaire que retenir en rétrospective. Jean-Marie Kassamba sera reçu ce soir dans la grande édition vespérale. Au Kenya, la manifestation pacifique contre une nouvelle vague d'enlèvement des opposants a été réprimée par la police. C'est l'heure du journal sur Télé 50. Madame, Messieurs, merci de nous rejoindre. Décès de Jimmy Carter, Félix Tshisekedi a exprimé sa compassion à l'endroit du peuple américain et de la famille de ce 39e président des États-Unis, décédé le dimanche 29 décembre à l'âge de 100 ans. Dans un message officiel sur X, le chef de l'État a rendu hommage à cet homme d'État exceptionnel qui a marqué l'histoire par son engagement en faveur de la démocratie, de la paix et des droits humains. Le président de la République a aussi salué l'héritage durable de Jimmy Carter à travers la Fondation Carter, notamment pour ses contributions dans la promotion de la paix et la démocratie. Face à Doudou Fwamba, les délégués du syndicat national de médecins ont soulevé des questions liées à la paye complémentaire du personnel du secteur de la santé, ainsi que plusieurs recommandations touchant aux réalités de leur secteur afin d'éviter à la nation un probable mouvement de grève dans les jours à venir. Et à l'issue de cette réunion élargie au ministre de la Santé publique et le vice-ministre du Budget, le ministre des Finances Doudou Fwamba a annoncé les déclenchements du paiement des salaires de blouses blanches du secteur public. À la recherche de la quête des solutions relatives à la grève projetée par les personnels du secteur de la santé sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, Doudou Fwamba Likonde Libotaï a présidé dans son cabinet de travail une réunion de sortie des crises qui a connu la participation du syndicat du secteur de la santé, dont le ministre des tutelles Roger Kamba et le vice-ministre du budget Élisée Boukoumouana. Au menu des échanges, la paye complémentaire du personnel du secteur de la santé, ainsi que plusieurs recommandations liées aux réalités de leur secteur faites au ministre des Finances Doudou Fwamba Likonde Libotaï et à ses collègues de la santé et du budget, au fin d'éviter un probable mouvement de grève dans les jours à venir. Que la coordination des syndicats du secteur de la santé vient d'être reçue par leurs excellences, Monsieur le ministre des Finances, Monsieur le ministre de la Santé publique et le vice-ministre du budget. Nous avons fait le tour des problèmes qui se posent actuellement dans le secteur de la santé. Et comme vous le savez, toutes les catégories de ce secteur-là attendent la paie complémentaire. Et nous venons donc d'avoir des assurances de la part des excellences pour dire que le décaissement va se faire à partir d'aujourd'hui, et cela progressivement, et la Banque centrale va se charger d'envoyer les fonds dans les différentes banques ici à Kinshasa comme dans les provinces. Le chef de la délégation du Sinamed, John Senga Luamba, s'est dit confiant des assurances du ministre des Finances Doudou Fwamba concernant les décaissements qui va s'activer très prochainement pour que différentes banques procèdent déjà progressivement au paiement de ces derniers. Et l'année 2024 qui s'achève a été marquée par plusieurs événements majeurs, de la prestation de serment du président Félix Tshisekedi à la nomination de Judith Suminwa Tuluka en tant que première femme à la primature en RDC, les tentatives de médiation entre la RDC et le Rwanda. Jean-Marie Kassamba revient sur ces sujets et autres temps forts de l'actualité congolaise pendant cette année dans le journal de ce soir.
Plus que quelques heures seulement nous séparent de la nouvelle année 2025 et Kinshasa est déjà en ébullition. Et la population quinoise peut compter sur la police pour sa sécurité en cette période de festivités de fin d'année. À l'issue d'une caravane de l'est à l'ouest de la capitale, le commissaire provincial de la PNC Kinshasa, Blaise Kilimbalimba, a rassuré sur le renforcement des mesures sécuritaires dans la capitale. Je vous propose de l'écouter. Nous devons rassurer. La police doit rassurer. Les services de sécurité doivent rassurer. C'est dans ce cadre que nous sommes dans la phase de démonstration des forces. Les forces de police sont là, qui ne dorment pas, qui veillent sur la sécurité des personnes et de l'autre. Là, c'est une caravane motorisée qui va sillonner toute la ville de Kinshasa. Les réserves sont là pour pallier à toute éventualité. Donc, c'est pour demander aux Quinoises et Quinois d'être calmes, de vasquer librement à ces occupations et cette démonstration, c'est à leur faveur. Deuxième jour ce mardi, 31 décembre, des audiences foraines contre une vingtaine des militaires à Lubero Centre. Ils sont jugés par le tribunal militaire garnison de Butembo pour diverses infractions. La justice militaire se penche déjà sur des allégations portées contre des militaires des FARDC accusés des actes de pillage et autres violations contre les populations civiles au sud du territoire de Lubero à la suite de la guerre du M23 dans l'est du pays. Gardez-vous au centre, portez armée. Il s'agit d'un procès dissuasif et pédagogique pour décourager certains militaires indisciplinés qui se livreraient aux actes susceptibles à ternir l'image des forces armées de la République démocratique du Congo, a déclaré le porte-parole du secteur opérationnel Grand Nord, Soukola 1. Il est observé que les militaires qui sont censés combattre l'ennemi au front, certains d'entre eux ont manifesté matériellement une sorte et d'indiscipline territorialement compétent de suivre la présente cause. combat autour à Limbango et Matembe. Parmi Commençons ces militaires engagés, il y en a qui ont commis des faits qui ont déshonoré l'armée. Des audiences publiques qui se tiennent à Lubero Centre, à moins de 50 km des lignes de front contre l'homme 23. 23 militaires sont jugés par le tribunal militaire garnison de Butembo, siégeant en matière répressive. Les prévenus sont poursuivis pour plusieurs infractions, entre autres violation de consignes, désertion, meurtre de civils, dissipation de munitions de guerre, vol et tentative de viol. Le procès se poursuit ce mardi après la première audience ce lundi 30 décembre qui a consisté à l'identification des prévenus par les tribunaux. Ce procès est le deuxième du genre contre des militaires des FARDC reconnus coupables des actes contraires à leur mission après celui du mois de juillet dernier qui avait débouché à la condamnation par le même tribunal d'une cinquantaine de militaires des forces armées de la République démocratique du Congo pour des infractions similaires. Profitant de son séjour dans la ville de Chikapa, dans le cadre de la visite du chef de l'État, Félix Tshisekedi, dans le Grand Kasaï, le ministre de la Justice, Constant Mutamba, a procédé à la libération d'un tiers de prisonniers de la prison centrale de Chikapa. Cette opération qui a eu lieu hier lundi concerne une centaine de détenus sur le 355 que compte cette prison. Près d'une centaine de détenus de la prison centrale de Chikapa, dont 2 femmes et plusieurs mineurs, ont bénéficié de la liberté conditionnelle. Cette décision vise à désengorger cette maison carcérale et à répondre aux préoccupations de la population locale. La libération de ces détenus a été bien accueillie par les habitants de Chikapa qui ont salué cette initiative comme une réponse positive aux attentes de la communauté suite au passage du président de la République. Les résidents ont exprimé leur satisfaction envers le ministre d'État Constant Mutamba, le remerciant pour son engagement à améliorer les conditions de détention et à garantir les droits des prisonniers. Le patron de la justice a souligné que cette mesure s'inscrit dans une volonté plus large des réformes du système pénal congolais, visant à humaniser les conditions carcérales et à promouvoir la justice.
La population de Tshikapa a également exprimé sa gratitude envers le président de la République, Félix Tshisekedi, qui a confié à Constant Mutamba la direction du ministère de la Justice. Cette initiative est un pas important vers la construction d'un système judiciaire plus équitable et respectueux des droits humains, renforçant ainsi la confiance des citoyens envers les institutions. Le passage du chef de l'État dans la province du Kasaï a nourri l'espoir de populations locales pour les décollages économiques de leur région. Simon Mlomba Poutou, président du parti CODEP, a exprimé sa conviction que cette visite pourrait marquer les débuts d'une série d'initiatives bénéfiques. On l'écoute. Je suis comblé de joie de vous dire ce soir que le chef de l'État nous a fait honneur de dormir dans notre province. C'est la première fois qu'il passe nuit ici dans la ville de Tshikapa. C'est pour moi l'occasion pour remercier tous les militants et militantes de mon parti CODEP, tous les cadres de CODEP qui ont accepté, malgré qu'ils étaient épargnés par Madame la pluie, mais frappés par un soleil accablant des jours de suite à l'attente du chef de l'État. Et le président est arrivé effectivement sur le sol kassaïen. Il a vu de lui-même comment la population était mobilisée. Et c'est pourquoi je voudrais remercier encore toutes les communautés de notre province, les chefs coutumiers, les confessions religieuses, les enseignants, les fonctionnaires, les étudiants, tous les partis politiques de l'Union sacrée qui ont accepté de venir accueillir le chef de l'État massivement à l'aéroport de Tshikapa. Et le chef de l'État a promis à cette population et a promis à cette province certaines réalisations suite à la promesse de campagne, notamment les travaux qui vont commencer de la construction de l'aéroport de Tshikapa, les travaux de la centrale hydroélectrique de Lungoudi, la route Kandjanji qui est en train d'être réalisée, le stade de Tshikapa et tant d'autres projets qui seront réalisés pendant l'année 2025 et jusqu'à la fin de son mandat. La récupération des immeubles spoliés par des réseaux mafieux appartenant au ministère des Affaires sociales se poursuit avec la détermination de la ministre Nathalie Aziza Mounana qui a dépêché urgemment son équipe à Bukavu, au sud Kivu, afin de rétablir l'université de Bukavu dans ses droits, 20 ans après la spoliation de son bâtiment par un certain élu provincial. Partout où il y a les biens publics de l'État spoliés du ministère des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana ne compte pas se laisser faire. Après avoir récupéré l'immeuble spolié à Kinshasa, Limetefuna, cette fois-ci c'est les tours des provinces, Grand Kivu, Bukavu, où la délégation du ministère des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale n'a aucune minute à perdre. De la parole à l'acte, c'est un coup de tonnerre. Un premier bâtiment des affaires sociales récupéré ce vendredi 27 décembre 2024 dans la ville de Bukavu sur l'avenue Mobutu, commune d'Ibonda, côté feu vert, grâce à la détermination de la ministre des Affaires sociales Nathalie Aziza Mounana, en collaboration avec les autorités locales qui vont procéder à la remise provisoire de cette bâtisse spoliée d'il y a plus de 20 ans par de tiers aux affaires sociales. Une action qui s'avère très salutaire. Moi aussi, je remercie très sincèrement Son Excellence Madame Aziza Mounana qui nous a envoyés ici. Et aujourd'hui, le fruit de cette mission est là. C'est une dame de fer. Elle a dit, elle a réalisé. Plusieurs autres concessions du ministère des Affaires sociales ont été identifiées par le membre de cette délégation conduite par Bienvenue Akilimali, qui a reconnu la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de rétablir l'autorité de l'État et le réalisme de Nathalie Aziza Mounana dans la récupération des immeubles spoliés pour remettre les affaires sociales dans ce droit.
Ce bâtiment, qui abrite l'université de Bukavu, appartenait à un élu provincial, de Mwenga, cité parmi les spoliateurs. Et c'est un signal fort. Plus rien ne sera comme avant. Chasse aux spoliateurs. Le combat acharné de Nathalie Aziza Mounana. L'Assemblée provinciale de Kinshasa a clôturé sa session ordinaire de septembre 2024 dans son siège de la Gombe sous la présidence de Lévi Mbouta. Cette séance plénière a revêtu une importance particulière car elle a été dédiée à l'examen et au vote du budget de la ville pour l'exercice 2025, premier de cette mandature. Le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa a insisté sur l'importance de ce budget qui est crucial pour répondre aux attentes des Kinois. En effet, il a exprimé sa volonté d'améliorer les conditions salariales et de travail des agents de la Direction générale de recettes de Kinshasa DGRK, un engagement qui vise à renforcer la capacité de l'administration provinciale à mieux servir la population. Dans son discours, Lévi Mbouta a également rappelé que le gouvernement provincial porte la responsabilité de fournir des services publics efficaces. Il a promis de rectifier les erreurs passées pour garantir que les changements nécessaires se concrétisent véritablement. L'Assemblée provinciale de Kinshasa clôture aujourd'hui, 30 décembre, sa session ordinaire de septembre 2024. Dans un autre chapitre, nous saisissons cette circonstance solennelle pour remercier et encourager les autorités du pouvoir central pour avoir instauré l'opération Ndobo, laquelle permettra à la ville de Kinshasa de connaître une accalmie concernant les sécurités provoquées par le terrorisme urbain causé par les jeunes égarés. J'ajoute égarés, communément appelés Kuluna. Au-delà de nos remerciements et encouragements, je lance un appel à l'autorité afin d'humaniser cette opération en tenant compte des droits des séminaires incarcérés dans des conditions infrahumaines. Cela au nom du principe de la présomption d'innocence constitutionnellement garantie. Cette clôture de session est donc un moment clé pour la ville, marquant un pas vers une gestion plus responsable et à l'écoute des besoins des citoyens. Les Kinois attendent désormais des actions concrètes et un engagement fort pour améliorer leur quotidien. À l'occasion de festivités de fin d'année, la députée nationale élue de Kabalo, Sophie Kakoudi, présente ses vœux au président de la République et à ses camarades du parti et plaide pour les actions concrètes qui doivent contribuer au développement de la province de Tanganyika. Je présente mes meilleurs vœux aux garants de la nation qui travaillent durement pour les pays. Mes vœux le meilleur au capable président Eliezer Tambwe Pochi. Mes vœux le meilleur au capable de Kinshasa, de l'intérieur du pays et de la diaspora, aux secrétaires généraux adjoints, aux secrétaires nationaux, aux fédéraux et aux chefs de poule. La situation de notre province de Tanganyika mérite que je lève ma voix pour implorer votre regard particulier. Chère Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, la province de Tanganyika se trouve sous pression des maux qui l'arrangent en profondeur. Je m'en vais à titre illustratif vous présenter quelques cas qui nous étranglent. À mon territoire de Kabalo, les inondations ne cessent de détruire les cultures de mes frères et sœurs. Pendant que les enseignants ont du mal à respecter les calendriers scolaires du fait qu'ils doivent parcourir de longues distances pour converger vers les points de paie de leur salaire. Ceci fait qu'ils perdent pratiquement une semaine chaque mois et les élèves ratent les cours. Ceci parce qu'il n'y a pas de réseau internet dans ces territoires. Nous allons à Kongolo et Nyunzu. Le prix des desserts agricoles a pris l'ascenseur, faute de route. Nous allons à Moba. La délinquance juvénile fait la loi. Excellence, Monsieur le Président de la République. Chers capables,
Notre parti politique ACER est une alternative pour l'espoir de tout un peuple. Dans le reste du continent, la police kenyane a lundi tiré de gaz lacrymogène et arrêté avec violence des dizaines de manifestants qui protestaient pacifiquement contre une nouvelle vague d'enlèvement de jeunes opposants qui suscite l'indignation dans le pays. Les forces de sécurité kenyanes ont été accusées d'être derrière des dizaines de disparitions à la suite des manifestations anti-gouvernementales durement réprimées de juin-juillet dans ce pays d'Afrique de l'Est, au cours desquelles plus de 60 personnes ont été tuées selon des ONG. La population kenyane a manifesté lundi contre la nouvelle vague d'enlèvement que connaît le pays. Les jeunes gens qui avaient critiqué le président William Ruto sur Internet ont été dénombrés parmi les disparus. 2 d'entre eux avaient publié une image générée à l'aide de l'intelligence artificielle où l'on voyait le chef de l'État allongé dans un cercueil. Lors de cette manifestation pourtant pacifique, la foule brandissait des pancartes à l'effigie de certains disparus, appelés à leur libération, ainsi qu'à la fin des enlèvements. Lorsque les policiers ont commencé les tirs de gaz lacrymogènes, les manifestants ont refusé de partir et ont chanté l'hymne national. Les forces de sécurité kenyanes sont accusées d'être derrière des dizaines d'enlèvements depuis les manifestations antigouvernementales de juin et juillet 2024. Plus de la moitié des personnes disparues à l'époque sont toujours introuvables à ce jour. Depuis le début du mois de décembre, 6 nouvelles disparitions ont été signalées. La police kenyane a nié être impliquée dans les disparitions. Vendredi 27 décembre, après avoir été acculé par les défenseurs de droits humains et plusieurs figures politiques, le président William Ruto a promis de mettre fin aux enlèvements. Place au rappel des titres à présent. Accusés des actes de pillage, 23 militaires des FARDC comparaissent devant les tribunaux militaires à Lubero dans la province du Nord Kivu. Menace de grève de médecins des hôpitaux publics après un échange avec les blouses blanches. Doudou Fwamba les a rassurés de l'activation des banques pour les paiements progressifs de leurs salaires. L'année 2024 qui s'achève a été marquée par plusieurs événements majeurs sur le plan politique, culturel, social et sécuritaire. Que retenir en rétrospective? Jean-Marie Kassamba sera reçu ce soir dans la grande édition Vespérale. Au Kenya, la manifestation pacifique contre une nouvelle vague d'enlèvement des opposants a été réprimée par la police. Dans un instant, on va prendre la revue de presse. C'est avec Héritier Tambois que nous allons fêter les journaux et parcourir les sites d'information. Bonjour. Merci, bonjour et bonne année à nos fidèles téléspectateurs, ceux qui nous suivent de partout. On commence avec ce sujet. L'opposant Martin Fayulu dénonce les tribalismes primaires du régime comme base de la division du pays dans son message de fin d'année. Absolument, Bédrine. Et nous ouvrons notre revue de presse de ce mardi avec le site d'information actualité.cd qui a commenté les sujets en titrant RDC dans son message de fin d'année. Fayulu dénonce les tribalismes primaires du régime comme base de la division du pays. Ces derniers s'est adressé aux Congolais hier lundi dans un message où il a peint, selon ses médias, un tableau sombre de la gestion du pays dans divers secteurs. Nous observons un repli identitaire au sommet de l'État avec une opposition constante entre les frères dits de sang et les autres compatriotes. Une seule tribu bénéficie de nominations privilégiées dans les postes étatiques, dit Martin Fayulu, rapporte actualité.cd. Abordant ces mêmes sujets, mais sous un autre angle, Radio Okapi mentionne à sa une de son côté, Martin Fayulu appelle la SADC, l'UIA et l'ONU à soutenir le processus de Kinshasa. À en croire le média, il a lancé cet appel dans un communiqué dont une copie est parvenue même lundi à Radio Okapi, qui ajoute que l'opposant a également plaidé pour la restauration de l'intégrité territoriale, la fin de la guerre menée par le M23 et les forces étrangères afin de libérer nos terres.
Et réagissons sur les discours de l'opposant Fayoulou. Le secrétaire général de l'UDPS accuse le président de décider de préparer un chaos contre la République. Eh bien, c'est l'UDPS qui a mené la guerre dans l'Est de la République démocratique du Congo. S'est interrogé le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, selon Média Congo, qui précise que cette guerre a commencé depuis le 2 août 1998. Il s'agit, dit Augustin Kabouya, d'un plan mené par l'opposant congolais Martin Fayoulou et ses pairs pour la déstabilisation des institutions en République démocratique du Congo. Ils sont dans leur bloc en train de préparer un chaos contre la République. Nous sommes au courant, ils ne vont rien faire. Fayoulou a un autre schéma. Il est en train de distraire l'opinion publique et pour rien, il est conscient de ce que je suis en train de dire. Nous allons stopper cela, dit le secrétaire de l'UDPS, Augustin Kabouya, rapporte Média Congo. Et voilà qui m'a fait notre revue de presse de ce mardi. Merci Héritier Tamboa pour cette sélection. Je vous en prie. Et c'est également la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.